C'est un jour d'hiver glacial dans le Missouri et John et ses amis décident de s'amuser sur le lac gelé. Ils ignorent l'avertissement d'un inconnu qui leur crie de loin de quitter la glace. Ils se croient invincibles, mais ils ont tort. Le lac se fissure sous leurs pieds et ils tombent dans l'eau glacée. Ils luttent pour en sortir, mais c'est trop difficile. Le froid engourdit leurs membres et leurs poumons. L'un d'eux parvient à atteindre la rive, mais frappe accidentellement John au visage. Les yeux de John se ferment et il sent une vague d'obscurité le submerger. Il se fout de mourir. Il déteste de toute façon sa vie. Il est toujours harcelé à l'école et a l'impression de n'appartenir nulle part. Il n'apprécie pas ses parents adoptifs qui l'aiment inconditionnellement. Il est en colère et rebelle et repousse tout le monde. Pendant ce temps, les témoins de l'accident appellent à l'aide. Pompiers, policiers et ambulanciers arrivent sur les lieux. Ils cherchent John dans l'eau, mais ne le trouvent pas. Ils sont sur le point d'abandonner, quand un des pompiers, athée, entend une voix mystérieuse dans sa tête. Elle lui dit de revenir et de regarder à nouveau. Il suit la voix et trouve le corps de John sous la glace. Il le sort, mais il ne respire pas. Il essaie de le ranimer, mais c'est inutile. Il l'amène dans l'ambulance, espérant un miracle. La mère de John arrive à l'hôpital et reçoit la nouvelle dévastatrice. Les médecins lui disent qu'ils ne peuvent rien faire. Son fils est parti. Mais elle refuse de l'accepter. Elle a la foi que Dieu peut le sauver. Elle court à son chevet et prie de tout son cœur. Elle supplie Dieu de lui redonner la vie. Elle crie à voix haute et touche sa poitrine. Et puis, quelque chose d'incroyable se produit. Le cœur de John recommence à battre. C'est le jour où tout change pour John et sa famille. Un miracle pulse dans la poitrine de John, mais ses membres restent immobiles et froids. Sa mère s'accroche à sa main, priant pour une seconde chance à la vie pour son fils de 14 ans. Il est allongé dans un lit d'hôpital, victime des eaux glacées qui l'ont emporté pendant 15 minutes. Les médecins ont abandonné tout espoir pour lui, disant qu'il ne se réveillera jamais ou ne sera plus le même. Mais sa mère refuse d'accepter leur verdict, faisant confiance à une puissance supérieure pour guérir son garçon. Elle n'est pas seule dans sa foi. Toute la ville la rejoint dans un chœur d'espoir, élevant leur voix et leur cœur vers le ciel. Ils croient que rien n'est impossible à Dieu et qu'il a un plan pour la vie de John. Le pasteur de leur église se tient à leur côté, offrant réconfort et conseil. Il est émerveillé par le miracle qui a ramené John du seuil de la mort, et il sait que Dieu n'en a pas fini avec lui. Il passe 18 heures avec John, priant avec ses parents et lui parlant. Il voit des signes de vie dans les yeux de John, des larmes qui coulent sur ses joues, une pression de sa main. Il est témoin de ces moments, tandis que la ville chante et prie à l'extérieur de l'hôpital, créant une vague d'amour et de lumière qui atteint l'âme de John. Mais tout le monde n'est pas heureux de ce miracle. Le père de John se sent coupable et en colère, se blâmant d'avoir laissé son fils tomber dans le lac glacé. Il se dispute avec sa femme, l'accusant d'être délirante et irrationnelle. Il s'éloigne d'elle, incapable de gérer ses émotions ou les siennes. Il ne comprend pas comment elle peut avoir autant de foi face à une telle tragédie. Il ne voit pas ce qu'elle voit, un miracle en cours. Le lendemain matin, l'aube apporte un coup amer à la mère de John. Son fils est dans le coma, branché à des machines qui le maintiennent en vie. Elle n'a pas mangé ni dormi depuis des jours, ne faisant que prier et espérer un miracle. Elle sent sa propre vie lui échapper, alors que son diabète s'aggrave et la plonge dans une crise. Les médecins se précipitent pour la conduire aux urgences, où ils lui injectent des liquides et de l'insuline. Ils lui disent de se reposer pendant 5 heures, loin du chevet de John. Elle acquiesce, mais elle sait qu'elle ne peut pas se reposer. Elle a besoin de parler à Dieu. Elle trouve le pasteur, qui est à ses côtés depuis l'accident. Il la conduit sur le toit de l'hôpital, où il s'agenouille sur le béton froid et lève les yeux vers le ciel. Elle déverse son cœur à Dieu, demandant pardon et miséricorde. Elle lui dit qu'elle a confiance en lui, qu'elle se soumet à sa volonté. Elle ferme les yeux et ressent une paix qui surpasse toute compréhension. Quand elle les ouvre à nouveau, elle voit un miracle. Des flocons de neige tombent du ciel, recouvrant le toit d'un manteau blanc. Elle halète et sourit, ressentant la présence et l'amour de Dieu. Elle le prend comme un signe qu'il a entendu ses prières et y a répondu. Elle court dans la chambre de John où son père l'attend. Il s'étreigne et pleure,
se racontant ce qu'ils ont vu. Ils rencontrent le médecin qui a de mauvaises nouvelles. Les médicaments de John empoisonnent son corps et il faut les arrêter immédiatement. Sa mère n'hésite pas. Elle lui dit d'arrêter le traitement et de laisser Dieu s'en occuper. Le médecin est choqué, mais il respecte sa décision. Il les prévient que John pourrait ne pas survivre au sevrage, que ses poumons pourraient s'effondrer, qu'il pourrait ne jamais se réveiller. Sa mère acquiesce, mais elle n'a pas peur. Elle a la foi. Le pasteur les rejoint dans la chambre de John, où ils forment un cercle de prière autour de son lit. À l'extérieur, des gens de leur église et communauté prient aussi pour John, tenant des bougies et des panneaux de soutien. Ils croient au pouvoir de la prière, au pouvoir de Dieu. Le jour suivant, le personnel médical est prêt à commencer le sevrage. Ils injectent à John un médicament qui l'aidera à respirer par lui-même, puis ils retirent le tube de sa gorge. C'est une procédure douloureuse et risquée, mais John la supporte avec une force surprenante. Ses poumons se gonflent et se dégonflent, sa poitrine se soulève et s'abaisse. Il respire de lui-même. Sa mère se penche sur lui et lui chuchote des mots d'amour et d'encouragement. Elle lui dit de se battre, de vivre, de revenir vers elle. John entend sa voix dans sa tête, mélangée à des flashs de souvenirs de l'accident qui a failli le tuer. Il se sent confus et effrayé, mais il ressent aussi une chaleur dans son cœur. Il ouvre les yeux et voit le visage de sa mère, plein de joie et de larmes. Il la reconnaît et sourit faiblement. Ce moment est magique pour tous dans la pièce. Ils sont témoins d'un miracle. John est revenu d'entre les morts. Il a défié toutes les probabilités et attentes. Il a survécu par la grâce de Dieu. Ils acclament et remercient Dieu pour sa miséricorde et sa puissance. Ils étreignent et embrassent John, lui disant à quel point ils l'aiment et sont fiers de lui. Ils célèbrent sa guérison, sa résurrection, sa nouvelle vie. Le médecin procède à l'examiner pendant qu'il attend les résultats des tests de laboratoire. Quand il les voit, il est étonné de sa guérison rapide. Mais alors, quelque chose de miraculeux se produit. Les résultats des tests reviennent, et ils montrent une guérison complète de son état. L'infection a disparu, son sang est propre, son cerveau fonctionne normalement, et ses organes sont sains. Les médecins sont abasourdis, incapables d'expliquer comment il a récupéré si vite. Ils appellent sa mère à ses côtés et lui disent que c'est une intervention divine, un don de Dieu. Elle l'étreint en larmes de joie, remerciant le Seigneur d'avoir sauvé son fils. Il quitte l'hôpital quelques jours plus tard et retourne à son école. Ses amis l'accueillent à bras ouverts, tandis que d'autres le regardent avec envie ou incrédulité. Il se souvient du jour où il est tombé dans le lac gelé et comment il a été piégé sous la glace pendant 15 minutes. Le pompier qui l'a sorti de l'eau se rappelle la voix qui lui a dit de revenir, et il décide de retourner au lac et y trouve le pompier. Il le remercie de l'avoir sauvé, et le pompier lui dit qu'il était athée auparavant, mais qu'il croit maintenant en Dieu. Il lui raconte qu'il a entendu une voix qui l'a guidé là où il se trouvait, et qu'il pense que c'était la voix de Dieu. Il réalise que sa vie a un but, et qu'il est aimé par beaucoup de gens. Il sait que le fait d'être adopté ne le rend pas moins digne d'amour, mais plutôt plus spécial. Il voit sa vie comme un témoignage de la puissance et de la grâce de Dieu, et décide de le partager avec les autres. Il termine son histoire par un message d'espoir et de foi, disant que même quand les choses semblent sombres, Dieu est toujours là pour éclairer le chemin. Ce film nous montre la puissance de la foi, de l'espoir et de l'amour face à des probabilités impossibles. Rappelez-vous, comme notre protagoniste tenace, le pouvoir de surmonter les obstacles de la vie réside en chacun de nous. Allez donc, mes vaillants spectateurs, et laissez les échos de ce voyage extraordinaire résonner dans vos âmes et dans vos vies.